Bonjour ou bonsoir frères et sœurs, vous êtes bien sur Viens voir Yoshua. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le lundi 8 avril, il est 13h54, donc 14h dans 6 minutes. Voilà, en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Et je voulais bénir le Seigneur parce on était en déplacement à Caen et on a passé de très très bons moments devant, n'est-ce pas, le Seigneur. On a vraiment été bénis, n'est-ce pas, et par la nourriture de l'Esprit et par la nourriture, n'est-ce pas, des frères et sœurs qui nous ont accueillis là-bas, voilà. Et il n'y avait pas que les frères et sœurs de Caen, franchement, parce que c'était une belle réunion et il y avait des gens de tout le monde, de Lille. Il y avait aussi euh, des personnes qui venaient, n'est-ce pas, de Chartres, des personnes d'Angers, des personnes de l'Île-de-France, des personnes de Lille, des frères et sœurs de Lille. Donc il y avait une belle mobilisation. Et je veux vraiment bénir le Seigneur, voilà, vraiment bénir le Seigneur dans ce sens. C'est vraiment encourageant que de faire, n'est-ce pas, ce genre de rencontres aussi. Et ça permet aussi d'échanger, euh, voilà, physiquement, de mettre des fois même, de mettre euh, un visage sur un prénom, voilà, un visage sur des prénoms, n'est-ce pas. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour ça. Vous qui êtes aussi, n'est-ce pas, de l'autre côté, à nous encourager, par exemple, dans les messages. Euh, on voit les noms, mais on ne voit pas, n'est-ce pas, forcément les visages, voilà. Et ce qui fait que lorsqu'on se retrouve comme ça en assemblée, et bah, qu'on puisse échanger aussi de vive voix. Et puis voilà, c'est vraiment encourageant parce que moi, je sais que c'est ce qui m'est personnellement arrivé dans cette réunion plusieurs fois, hein, avec beaucoup de frères et sœurs qui m'ont dit, mais voilà, donc c'est toi le frère Patrice et tout ça. Bon, bah, moi je suis de Chartres, bah, voilà, il y a des personnes aussi du Maghreb, carrément, qui nous envoient des messages, c'est vraiment encourageant. Voilà. En tout cas, on veut bénir le Seigneur dans ce sens et on a passé de très bons moments dans la présence, voilà, vraiment dans la présence du maître. On a reçu, n'est-ce pas, un très beau chant qui ne veut plus me quitter, n'est-ce pas, depuis ce matin. Et je vais vraiment vous, n'est-ce pas, le faire écouter aussi, vous faire profiter aussi. Parce que c'est aussi ça, voilà, le partage. Nous partageons, n'est-ce pas, ce que nous avons reçu d'édifiant. Voilà, donc ce jour-là, on a reçu un très beau chant. Attendez, voilà. Toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire. Voilà, frères et sœurs, le chant dit à toi la gloire, les paroles très simples qui disent à toi la gloire. Mais quelle présence, frères et sœurs, voilà, quelle présence, à toi la gloire, quelle reconnaissance. Vous avez vu des chants inspirés, voilà, ce qui me rappelle un petit peu le précédent message le précédent enseignement que j'avais fait, n'est-ce pas, sur Yahweh est ma musique. Vous voyez, ça c'est encore un exemple concret, n'est-ce pas? Personne ne s'est levé pour écrire cela et il n'y a que deux mots. À toi la gloire. Mais quelle présence, voilà, mais quelle présence. Mais parce que ça vient, n'est-ce pas, du Seigneur lui-même. Et voilà, quand on vous dit Yahweh est ma musique, ça c'est encore, ben, voilà, là nous avons la preuve, n'est-ce pas, concrète. Voilà, le frère qui a reçu ce chant ne s'est pas levé, n'est-ce pas, pris un stylo, il a dit à toi la gloire, et puis bah, il dit je vais chanter ça comme ça. Non, c'est tombé sur nous devant tout le monde et on a commencé à chanter à toi la gloire. Alors les enseignements, vous pouvez les voir sur Crieur de Yahushua. Même le chant aussi, vous pouvez le voir là-bas, voilà, sur la chaîne Crieur de Yahushua. Voilà. Et les 2 jours, n'est-ce pas, vous pouvez, si vous avez besoin de voir les images, vous allez sur Crieur de Yahushua et vous pourrez, n'est-ce pas, tout trouver là-bas. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, tout de suite, j'avais vraiment à cœur de partager sur une pensée, n'est-ce pas, qui me vient, n'est-ce pas, de ce matin. Aussi, n'est-ce pas, c'est sur la lâcheté, voilà, la lâcheté. Parce que, frères et sœurs, je me rends compte que de plus en plus de chrétiens, voilà, en tout cas ceux qui se disent chrétiens, n'est-ce pas, sont lâches, voilà. Il y a beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, où toutes les personnes qui se disent chrétiennes, n'est-ce pas, sont lâches. Et
j'ai vraiment à cœur de passer 5 minutes dessus, voilà, et nous allons voir ce que dit, n'est-ce pas, ce que disent les Écritures sur la lâcheté, parce que les Écritures en parlent, parce que c'est un caractère, un comportement, n'est-ce pas, qui est clairement anti-biblique et malheureusement beaucoup, n'est-ce pas, sont lâches, voilà, beaucoup sont lâches. Et avant même d'aller plus loin, ce qui serait intéressant, voilà, merci Seigneur, ce qui serait intéressant, n'est-ce pas, c'est de voir la définition même de la lâcheté, parce que si ça se trouve, beaucoup ne savent même pas, hein, n'est-ce pas, qu'ils ou elles sont lâches, et ce qu'il faudrait, n'est-ce pas, c'est déjà d'établir. Alors, je suis en train de chercher, n'est-ce pas, en même temps. Hop, je vais aller, voilà, on va voir ça. Donc la lâcheté, nous parlons de la lâcheté et on a dit c'est un manque de courage, voilà, c'est un manque de courage, un manque d'énergie, un manque de fermeté. Se taire, n'est-ce pas, donc se taire, un manque de courage devant un danger et on a dit fuir par la lâcheté, voilà, on a dit c'est fuir. Donc, fuir par la lâcheté, ne pas assumer ses responsabilités. Voilà, c'est ça en fait la lâcheté. Voilà, c'est ça la lâcheté. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui se sont comportées, n'est-ce pas, de la sorte? Merci Seigneur. Père, merci de nous conduire, que ton nom soit élevé, béni, glorifié, dans le nom puissant de Yeshua. Voilà, merci Seigneur. Et nous allons prendre Bereshit, chapitre 12. Bereshit 12. Merci Seigneur. Et Bereshit 12, 10. Il y eut une famine sur la terre. Abraham descendit en Égypte pour séjourner, car la famine était grande sur la terre. Il arriva comme il était prêt d'entrer en Égypte. Il dit à Sarah, sa femme, « S'il te plaît, je sais que tu es ma femme. Je sais que tu es ma femme et belle d'apparence. Il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront et toi, ils te laisseront vivre. S'il te plaît, dis que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Alléluia. Nous avons dit, nous avons vu, n'est-ce pas, que la lâcheté, n'est-ce pas, c'est de fuir ses responsabilités, c'est de ne pas dire, n'est-ce pas, la vérité, c'est de ne pas assumer. Voilà, voilà. Donc la lâcheté, c'est de ne pas assumer. Et voici, n'est-ce pas, un comportement, n'est-ce pas, ici, d'une personne qui est lâche. Donc voici Abraham, il va dire, à cause de nous savons pourquoi il va descendre en Égypte, hein, c'est pas forcément le sujet, mais on va dire que Abraham va descendre, n'est-ce pas, en Égypte, et il va dire au verset 11, Genèse 12, 11, il arriva que quand il était prêt, n'est-ce pas, d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, s'il te plaît, je sais que tu es une femme belle d'apparence. Lorsque les Égyptiens, en fait, te verront, ils voudront, n'est-ce pas, te prendre pour femme en me tuant moi. Et il va négocier quelque chose avec sa femme. Il va dire, dis que tu es ma sœur. Vous avez vu un peu la lâcheté ici? Il est lâche, il n'assume pas sa femme, de un, il n'assume pas la beauté de sa femme. Et il va essayer, n'est-ce pas, ici, d'utiliser un subterfuge. Mais oui, il veut fuir la vérité au lieu, n'est-ce pas, d'être... Alléluia. Parce que qu'on comprenne, je vais évoluer, je vais aller... voilà, je ne veux pas prendre l'antenne bien longtemps, mais c'est juste une pensée qui me vient. Alors, parce que le contraire, n'est-ce pas, de la lâcheté, c'est assumer et c'est la fermeté. Je suis ferme, n'est-ce pas? Là, il va dire, chérie, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur et comme ça, je serai bien traité. Dis que tu es ma sœur et comme ça, je serai bien traité. Je serai bien gardé. Je ne vais pas mourir à cause, n'est-ce pas, de toi. Je n'assume pas ta beauté, chérie. Voilà ce qu'il est en train de dire à sa femme Sarah ici. Je n'assume pas ta beauté. Je n'assume pas que tu es ma femme, mais dis que tu es ma sœur. Tu vois? Il n'assume pas, n'est-ce pas, son épouse. Ça, c'est le comportement des personnes lâches. Mais oui, c'est le comportement, n'est-ce pas, des personnes lâches. Ils fuient, n'est-ce pas,
il va dire au verset Genèse 12, 13, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur. Alors, c'est vrai, hein, c'est sa sœur aussi, il n'y a pas de sujet, mais c'est même intéressant parce que c'est vrai, tu vois, là concrètement, il est pas en train de mentir, il dit une contre-vérité. C'est vrai que c'est sa sœur parce que aujourd'hui, ma femme, c'est aussi ma sœur en Christ, oui, c'est vrai, mais il n'assume pas que ce soit sa femme. Ça, c'est le comportement des personnes lâches. Ils vont, n'est-ce pas, ils te disent quelque chose dans les coulisses, mais dès qu'on arrive devant les gens, ou dès qu'on arrive devant les juges, dès qu'on arrive devant des aînés dans la foi, dès qu'on arrive, n'est-ce pas, devant des frères et sœurs auprès de qui, n'est-ce pas, il faut assumer, il n'y a plus personne. Ça dit des demi-vérités. Or, une demi-vérité, je veux nous le dire, c'est un mensonge parce qu'il n'y a pas de demi-vérité. C'est ou la vérité ou le mensonge. Mais oui, frères et sœurs, voici, n'est-ce pas, Abraham ici s'est comporté, n'est-ce pas, de façon lâche et la conséquence, c'est qu'il a menti. Il a été mentir pour vivre. Et en plus de ça, mais regarde, il va clairement dire, hein, afin que je sois bien traité. Tu vois que les personnes lâches, n'est-ce pas, sont capables, n'est-ce pas, de se débarrasser de la vérité, sont capables de se débarrasser de ce que vous vous êtes dit dans les coulisses. Ils sont capables de se débarrasser de toi pour que eux soient bien traités, pour que eux soient bien vus. Et Abraham va dire, moi je veux vivre, donc là, je n'assume pas que tu es ma femme. Je n'assume vraiment pas cela. Je n'assume pas ta beauté, chérie. Mais j'ose imaginer quand même que lorsqu'il a épousé Sarah, eh ben, c'était quand même aussi pour ces critères-là. Parce que c'est lui-même qui va le dire, chérie, tu es belle. Hein? J'imagine que lorsqu'ils sont tous les deux à la maison, il a l'habitude de lui dire, ma puce, tu es belle. Sarah, tu es belle. Hein? Il a l'habitude de lui dire ça. Mais ça, il ne veut pas assumer, n'est-ce pas, cette beauté-là, publiquement là-bas, auprès des Égyptiens. T'as vu? Ça, voilà, il veut fuir. Il fuit, n'est-ce pas, il fuit, n'est-ce pas, sa femme. Lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et toi, ils te laisseront vivre. Tu vois, il dit, non. Moi, je veux vivre, quitte à perdre ma dignité, quitte à être lâche. Voilà le comportement d'Abraham ici. Voilà. Et il y a beaucoup, n'est-ce pas, de chrétiens ou de soi-disant chrétiens qui te disent, frères et sœurs, des choses dans les coulisses. Il y a des personnes comme ça, beaucoup plus, moi je l'observe et je veux le dire à voix haute. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, de lâcheté. Il y a des frères, des personnes qui sont lâches dans le milieu chrétien. Peu importe, n'est-ce pas, les âges, peu importe, il n'est pas question d'âge ici, il n'est pas question de statut ici, je parle, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. Mais la Bible est claire, frères et sœurs. Attendez, il y a une pensée qui me vient, là, merci Seigneur, je crois que on va revenir là-bas à Genèse, et Matthieu 5, alors merci Seigneur, Matthieu 5, 37 nous dit, mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du mauvais. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Regarde, Abraham, lorsqu'il a épousé, n'est-ce pas, je paraphrase, attention, hein, voilà. Abraham, lorsqu'il a épousé Sarah, il lui a dit, mais oui, je t'épouse avec ta beauté, je t'épouse, n'est-ce pas, pour ton apparence, je t'épouse, n'est-ce pas, parce que tu es belle, je t'épouse, tout ça. Il lui a dit oui, ils se sont dit oui. Si c'était marié en 2024, là, tout de suite, là, bah, il aurait dit, bah, pour le meilleur et pour le pire. Il aurait dit oui, il aurait assumé, n'est-ce pas? Et là, quand on arrive, n'est-ce pas, maintenant devant les Égyptiens, il dit, voilà, oui, tu es ma femme, je sais, toi et moi, chérie, je sais que tu es ma femme, mais à eux, dis-leur, n'est-ce pas, que ben, tu es ma sœur. Ils commencent à négocier, n'est-ce pas, une porte de sortie. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça, ou de soi-disant chrétiens, n'est-ce pas, qui n'assument pas leurs propos, hein, et qui veulent assumer, et qui veulent, pas assumer, mais qui veulent se créer, n'est-ce pas, des portes de sortie
pour que leur, n'est-ce pas, leur témoignage ne soit pas touché ou leur apparence ne soit pas touchée. Abraham voulait préserver sa vie ici et donc il veut trouver une porte de sortie, n'est-ce pas? Il va dire, chérie, tu vas dire que tu es ma sœur. Voilà la porte de sortie d'Abraham ici. Beaucoup, n'est-ce pas, sont comme ça. Et frères et sœurs, mais c'est terrible, hein? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y rajoute après, n'est-ce pas, vient du mauvais. Beaucoup, n'est-ce pas, font des choses comme ça. Ils te disent, n'est-ce pas, je te promets, n'est-ce pas, le mariage, n'est-ce pas, je te promets le mariage. Et dès qu'arrive la moindre difficulté, je ne t'ai jamais promis le mariage. Je ne t'ai jamais dit que j'allais t'épouser. Je ne t'ai jamais dit qu'on était en projet. Je ne t'ai jamais dit. Ils veulent trouver des portes de sortie. Et vous allez voir que ce genre de personnes, en fait, vont rejeter la faute, n'est-ce pas, sur l'autre. Là, en fait, il est en train de dire, Genèse 12, mais Sarah, tu es trop belle. Donc, voilà, là, c'est à cause de toi. Là, voilà. Et ils vont dire, oh là, mais tu as mal compris, n'est-ce pas? Les gens sont lâches et n'assument pas, n'est-ce pas, leurs propos. Hein? Et n'assument pas leur comportement. Regarde, il y en a qui font des enfants, n'est-ce pas? Ils finissent de promettre, n'est-ce pas? Merci Seigneur, ils finissent de promettre des belles paroles, des belles phrases, n'est-ce pas, aux femmes ou aux hommes, n'est-ce pas? Ouais, je t'aimerais, n'est-ce pas, coûte que coûte, malgré, n'est-ce pas, les difficultés, malgré, mais dès qu'il arrive la moindre difficulté, voilà, même pas une difficulté, merci Seigneur, il te promet monts et merveilles, mais dès qu'il y a un enfant qui arrive, tac, il te lâche. Voilà, il n'assume pas cet enfant et s'en va, tac, il essaie de trouver une porte de sortie. Ça, c'est des personnes qui sont lâches et il y en a beaucoup comme ça dans le milieu chrétien. Vous n'assumez pas vos propos, vous n'assumez pas ce que vous dites, n'est-ce pas? Moi, frère et sœur, quand ce genre de choses arrivent, moi, je sais qu'on s'est parlé, n'est-ce pas, dans les coulisses. Hein? Je sais ce qu'on s'est dit. Et quand il faut l'assumer, n'est-ce pas, devant tout le monde, il n'y a plus personne. Frère, moi, je les entends souvent pas. Et ces personnes-là sont super audacieuses parce que malheureusement, elles vont parler, mais avec une telle conviction que si tu n'es pas vigilant, tu vas y croire. Si tu n'es pas vigilant, tu vas y croire. Les gens sont lâches et n'assument pas leurs propos. Alors que le Seigneur nous dit d'être ferme. Je cherche, alléluia, voilà. J'aime quand ça tombe comme ça. J'aime quand ça tombe comme ça. Merci Seigneur. Regarde, Matthieu, je crois que c'est Matthieu. Voilà, le Seigneur. Matthieu 10, 27. Voilà, frères et sœurs. Regardez quelque chose. Je ne vais pas être long. Regardons quelque chose ici. Ça, c'est le Seigneur qui est en train d'enseigner, n'est-ce pas, à ses disciples. Voilà. Il est en train d'enseigner à ses disciples ici, dans Matthieu 10, 27. Il va leur dire, ce que je vous dis dans la ténèbre, dites-le dans la lumière. La ténèbre ici, ce n'est pas, voilà, le Seigneur n'a rien à voir avec la ténèbre. Hein. Ça veut dire ce que je vous dis, n'est-ce pas, en cachette, en catimini, ce que je t'enseigne, n'est-ce pas, dans le cœur, ce que je vous dis, n'est-ce pas, dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Ne changez pas de discours. Ne changez pas de discours. Voilà ce que le Seigneur est en train de leur dire ici. Et c'est aussi l'image, n'est-ce pas, de l'enseignement. Voilà. Et là, c'est le Seigneur lui-même qui parle à ses enfants. Ce que toi et moi, nous nous sommes dit, mon frère, ma soeur, hein, ce que toi et moi, nous nous sommes dit, s'il faut le dire, n'est-ce pas, peu importe, l'important, c'est pas la personne en face de moi. Auprès de qui je vais l'assumer ou auprès de qui tu vas devoir l'assumer. L'important, c'est ce que toi et moi, nous nous sommes dit. Je le répète, n'est-ce pas, je répéterai devant tout le monde ce que toi et moi, nous nous sommes dit, s'il faut l'assumer. Frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui n'assument pas. Alors que le Seigneur va dire, ce que je vous dis dans la ténèbre, dites-le dans la lumière. Et ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Voilà, ne craignez pas ce qui tue le corps. Ne craignez pas ce qui tue le corps. Abraham là-bas a dit, chérie, tu es trop belle. Moi, j'ai peur qu'on me tue. Il a été lâche, mon frère. Il a été lâche. Et il y a beaucoup de lâcheté dans le milieu chrétien, n'est-ce pas? Et frères et sœurs, c'est aussi pour ça que personnellement, moi, après, chacun est libre là-dessus. C'est aussi pour ça que moi, je ne veux plus trop tendre l'oreille, n'est-ce pas, avec des frères, n'est-ce pas, à être familier.
Parce que dans la familiarité, là, vous allez voir que les gens vont venir vous dire des choses, vous confier des choses, vont vous demander, n'est-ce pas, de faire des choses. Et vous allez, n'est-ce pas, faire ces choses-là croyant que ce sont des chrétiens. Et lorsqu'il va falloir assumer, n'est-ce pas, ces choses-là, non, moi, je ne t'ai jamais rien dit. Je ne t'ai jamais dit de faire ça. Je ne t'ai jamais dit de te comporter comme ça. Et frères et sœurs, voilà comment la personne qui t'écoute peut être perturbée. Voilà comment tu peux, n'est-ce pas, piquer la personne qui t'écoute s'il n'y a pas, n'est-ce pas, l'Esprit du Seigneur derrière qui vient confondre tout ça. Moi, ça, j'ai eu à le vivre. Mais franchement, j'ai eu à le vivre dans ma vie, n'est-ce pas, privée, perso, des personnes, n'est-ce pas, donc je pensais être chrétienne, hein, m'ont demandé, n'est-ce pas, de faire certaines choses. Et lorsque je vais, n'est-ce pas, faire ces choses-là, comment ça, non, moi je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Ou alors des fois par lâcheté, n'est-ce pas, parce qu'ils n'assument pas leurs propos, parce qu'ils n'assument pas leurs bêtises, n'est-ce pas, et essaieront de trouver une porte de sortie. Parfois la porte de sortie c'est quoi? C'est, ils rejettent la faute sur toi. Non, tu as mal compris. On a vu que la définition, n'est-ce pas, de la lâcheté, c'est la fuite. Voilà. Tu vas faire un enfant, n'est-ce pas, à une fille, n'est-ce pas, et tu vas lui dire, non, mais tu n'as pas compris. Tu penses que la fille tu vas lui dire, non, mais tu n'as pas compris. Moi, je t'ai dit que le jour où tu as un enfant, moi, je m'en vais. Voilà, c'est ce que tu lui as dit. Ou alors, tu trouves une porte de sortie, n'est-ce pas, alors qu'en vrai, le vrai problème, c'est que tu ne veux pas assumer cet enfant. Voilà. La lâcheté, frères et sœurs. Alors que Yahushua est catégorique là-dessus. Et frères et sœurs, les véritables enfants du Seigneur, les véritables enfants du Maître, ayez un seul discours. Et ça, je veux encourager les véritables disciples. Ayez un seul discours. La Bible est claire dessus. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça veut dire que si je te dis quelque chose, n'est-ce pas, dans les coulisses, s'il faut le répéter à voix haute, je le répéterai à voix haute, peu importe la personne en face de moi. Le Seigneur nous a enseigné, n'est-ce pas, de ne pas craindre ce qui tue le corps physique. Voilà. Frères et sœurs, Yahushua, n'est-ce pas, par ceux qui ne le comprenaient pas, il n'avait plus de témoignages. Parce que les gens pouvaient le prendre pour fou, les gens pouvaient le prendre pour malade, les gens pouvaient le prendre pour machin. Frère, je me rends compte qu'il y a beaucoup. Et vous allez voir que la lâcheté est intimement liée avec le mensonge. Parce que vous avez vu que nous retournons, merci Seigneur, au Bereshit là-bas. Merci Père, merci ta grâce. Genèse 12, voilà. Donc Genèse 12, il va dire... Genèse 12, 13, il va dire, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi. Donc, le mensonge, vous avez vu que la lâcheté, n'est-ce pas, enfante le mensonge. Voilà. La lâcheté enfante le mensonge. La lâcheté enfante la fuite. Tu veux fuir. Tu veux faire une rétrograde, n'est-ce pas, de ce que tu as dit dans les coulisses. Tu me promets, n'est-ce pas, beaucoup sont comme ça, même dans le milieu, n'est-ce pas, il ou elle te promet le mariage, n'est-ce pas, et lorsqu'il veut fuir, n'est-ce pas, maintenant ses responsabilités, il ou elle, n'est-ce pas, veut commencer à tergiverser quand il faut assumer, n'est-ce pas, devant des anciens, devant des frères et sœurs, et tout ça veut commencer à mentir, et en plus, en étant à l'aise, n'est-ce pas, lorsqu'ils mentent. Donc tu te rends compte qu'il n'y a même pas question de disciples là-dedans. C'est simplement parce qu'ils sont piqués par le venin du mensonge. Moi, ces personnes-là, je suis choqué. Parfois, je vais me dire, mais pourquoi on continue même à parler, hein? Moi, j'ai souvent envie de couper court avec ces personnes. Je me dis, c'est bon, j'ai compris. On arrête là. Voilà. Ah oui. Ah non, mais ça, moi, je suis Sarah. Alors, imaginez-vous ici un peu. Moi, je suis Sarah. Je regarde mon mari Abraham comme ça. Je dis, mais attends, mais ça va, toi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'assumes pas ma beauté? Ça veut dire que tu ne m'assumes pas? Ça veut dire que tu préfères ta vie, n'est-ce pas, plutôt que la mienne? Mais je te rappelle, mon cher Abraham, c'est toi l'homme. Hein? C'est toi l'homme. C'est toi qui dois assumer cela. Hein? C'est toi qui dois assumer. Mon frère, c'est toi le toit. C'est toi le chef. Mais là, va épouser, n'est-ce pas, un homme un peu. Mon frère, c'est pour ça aussi, là, un conseil. Rien à voir avec la lâcheté. Mon frère, ma soeur, toi qui pries,
ou mon frère, toi qui pries, prie aussi que le Seigneur te donne un homme ou une femme, n'est-ce pas, qui assume ses propos. Parce que s'il n'assume pas, il te dira, n'est-ce pas, lorsque vous allez parler tous les deux, oui, je veux t'épouser, oui, 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 oui. Et dès qu'il faudra, n'est-ce pas, être devant les gens, il dira, je ne t'ai jamais dit ça. Je ne t'ai jamais dit ça. Ou alors, disant, je ne t'ai jamais, n'est-ce pas, ou alors tu as mal compris. Voilà comment ça se passe souvent. Mais c'est terrible. Et ces personnes-là, les gens qui ne sont pas, qui sont lâches, ont l'habitude, n'est-ce pas, de rejeter la faute sur les autres. Pourquoi? On a vu que l'explication de la lâcheté, n'est-ce pas, c'est la fuite. Ils n'assument pas leurs propos. Alors que le Seigneur, dans l'équipement qu'il nous a donné, c'est une ceinture, la vérité. Frère, moi, je ne perdrai pas, c'est un encouragement que je veux nous donner, je ne perdrai pas ma ceinture de vérité pour quelqu'un. Si je t'ai dit A dans les coulisses, mon frère, ma soeur, dis-le à haute voix. Si, n'est-ce pas, je ne sais pas. Et frère, mais en fait, on n'a pas compris que c'est ça le véritable témoignage. Ça veut dire que quand on dit ne devez rien à personne, ça veut dire toi et moi là, on ne doit pas avoir de secret. Je ne veux pas avoir de secret ni de malentendu avec quelqu'un. Voilà pourquoi moi je dis souvent, frère, si tu as un problème avec moi, tu m'appelles, on voit ça, on règle ça, n'est-ce pas? Et on en parle. Et j'ai souvent fait des enseignements comme ça, frères et sœurs, mais je ne sais pas, il y a longtemps, où je disais, n'est-ce pas, que reconnaître ses torts est une grâce. Mon frère, ma soeur, au lieu d'être lâche, reconnais que tu t'es mal comporté. Bénissez-vous, bénissons-nous et on avance. Elle est là la richesse. Elle est là la richesse en fait. Au lieu d'être lâche, moi j'aurais plus de respect, n'est-ce pas, pour une personne qui reconnaît ses torts. Voilà mon frère, ma soeur, oui c'est vrai, je t'ai dit ça dans les coulisses, mais bon, voilà, peut-être que j'étais dans un état second, ou j'étais dans un état, voilà, où je n'ai pas, ou simplement, je n'assume plus, ou simplement, je n'assume pas. Voilà. Au lieu, n'est-ce pas, de rétrograder, n'est-ce pas, et penser, garder ton témoignage, mais en fait, c'est là où tu perds tout. C'est là où on voit ton vrai visage, c'est là où on voit que tu es un menteur, c'est là où on voit que tu es une menteuse, frères et sœurs. Moi, ça, je l'ai vécu dans les coulisses, hein, et je veux le dire, il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est parce que la Bible en parle qu'il faut aussi en parler. Voilà. Que personne, n'est-ce pas, ne se sente visé, touché. Et d'ailleurs, même, frère, merci. Tu vois la pensée que le Seigneur me donne. Mais si tu te sens même touché, visé, c'est que tu es concerné. C'est que ça te regarde. Voilà, c'est ça en fait. C'est que tu es dedans. Voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur. Hein, les frères et sœurs, mais c'est une ceinture de vérité que le Seigneur nous a donnée. Ça veut dire, mon frère, ma sœur, si tu me dis dans les coulisses, va donner 10 euros, n'est-ce pas, à quelqu'un là-bas, et qu'on me pose la question, il a dit, ouais mais non, mais je ne t'ai pas demandé d'aller donner 10 euros, je t'ai demandé d'aller donner 7. Je me dis, attends, mais tu vas bien? Et ces personnes-là, elles sont capables, hein, devant, ils vont dire, mais non, mais c'est toi qui as mal compris, je t'ai dit d'aller donner 7. Ou alors, non, moi je ne t'ai jamais demandé de dire ça. Mais ces personnes-là, moi je me dis, mais est-ce que moi, des fois je me dis, mais Seigneur, mais il n'y a pas un problème psychiatrique, psychologique là-dedans, là? Je n'insulte personne, hein, qu'on comprenne un peu. Je me dis, mais ces personnes-là, mais ils le font avec une telle aisance. Ces personnes-là me font plus peur qu'autre chose. Quand j'entends ici peur, c'est-à-dire je suis choqué comment ils sont à l'aise dans le mensonge. Moi, j'ai ces personnes-là, je les vois nager comme ça dans le mensonge parce que, sauf que ces personnes-là ne pourront plus honnêtement me regarder dans les yeux, te regarder dans les yeux parce que toi et moi, nous savons ce que nous nous sommes dit dans les coulisses. Nous savons. Et toi et moi, nous savons maintenant que tu n'as pas la ceinture de sécurité. Amen. Alléluia. Tu vois, j'ai fait un lapsus, mais c'est même effectivement parce que, tu vois, la vérité est une ceinture, n'est-ce pas, qui garde, n'est-ce pas, ton témoignage, qui garde ta foi. Je n'ai même pas vu ça comme ça au nom de Yeshua. Amen. Tu vois, effectivement, parce que si tu perds ta ceinture, si tu perds la vérité, alléluia, ayez la ceinture pour vérité. Le problème, ce n'est pas auprès de qui je vais parler. Le problème, ce n'est pas le témoin qui sera là. Hein?
Le problème, c'est ce qu'on s'est dit. Yahushua va dire à ses disciples, ce que je te dis dans le secret, prêche-le à voix haute. Et ça veut dire que le Seigneur va assumer. Si le Seigneur t'a dit qu'il n'y a pas de dîme, si le Seigneur t'a dit, n'est-ce pas, que la dot est finie, prêche-le. Et quand tu vas le prêcher à voix haute, n'est-ce pas, quand il te dit, n'est-ce pas, de prêcher ça dans la lumière, lorsque tu vas prêcher, n'est-ce pas, la parole que le Seigneur te dit dans la ténèbre, n'est-ce pas, devant tout le monde, n'est-ce pas, devant les procureurs, devant les disciples, devant les sorciers, tu vas prêcher le message que le Seigneur t'a donné dans les coulisses, sans, n'est-ce pas, en diluer. Il a dit sans enlever un mot, n'est-ce pas, de son enseignement. Frère, la grâce, l'onction qui sera là-dedans, n'est-ce pas, ça va te choquer, mais c'est ça. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas dilué le message. Voilà, tu n'as pas dilué le message du Seigneur. Tu n'as pas dit, mais comme là, il y a des sénateurs, donc je ne vais pas parler, n'est-ce pas, de ce qui concerne les sénateurs. Comme là, il y a des gens qui demandent la dot, je ne vais pas demander, je ne vais pas... Tu parles, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur t'a dit dans les coulisses et tu parles de ça dans la lumière, frère. Et comme ça, tu n'es pas lâche. Il y a aussi des prédicateurs, là, tout ça, qui diluent leur message, n'est-ce pas? L'image que j'ai, ils diluent leur message selon le public qu'ils ont. Ben oui, mais vous êtes lâche, mais dans ce cas-là, ne te lève pas pour dire le Seigneur t'a appelé pour prêcher la parole, frères et sœurs. On sait, n'est-ce pas, que lorsque nous prêchons la parole comme ça, il y a, alléluia, oh Seigneur, nous savons, n'est-ce pas, tu ne choisis pas ton public, tu ne choisis pas, n'est-ce pas, auprès de qui tu prêches la parole. On sait qu'il y a de tout. Il y a des gens qui sont assis là, c'est la police. Il y a des gens qui sont assis là, c'est des sénateurs. Il y a des gens qui sont assis là, c'est des infiltrés. Il y a des gens qui sont... Mais tu ne vas pas diluer ton message parce que selon le public que tu as en face de toi, frère. Ça veut dire que tu n'es pas disciple. Ça veut dire que ce n'est pas le Seigneur qui te parle. Peu importe, n'est-ce pas, si le Seigneur est ça, frère, je veux le dire. Si le Seigneur me dit A, je dirai A. Peu importe qui est devant. Peu importe le président de la République, avec le respect que je peux avoir pour chacun de nous, si le Seigneur me dit A, je dirai A. Le Seigneur me dit B, je dirai B. Peu importe qui est en face de moi. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est parce que je ne veux pas perdre mon témoignage, moi, auprès du Seigneur, même si je perds mon témoignage auprès des hommes. Eh bien oui, parce que je ne veux pas être, n'est-ce pas, associé à la lâcheté. Au nom de Yeshua. Ben oui. Frères et sœurs, si ça avait été toi, frère, si tu vas en Égypte, Abraham aurait dû dire, mais tu es ma femme et j'assume jusqu'au bout. Et je me mettrai devant, je parlerai aux Égyptiens et je ferai ce que le Seigneur me dit de faire, n'est-ce pas, là-bas en Égypte. C'est ça. Abraham ne sait pas. Ici, là, avec toute la grâce qu'il a, je ne nous présente pas Abraham, mais... il s'est mal comporté ici. Et alléluia, merci Père. Je bénis le Seigneur vraiment pour des messages que nous pouvons écouter, n'est-ce pas, à gauche, à droite. Et allez voir, la semaine passée, nous avons passé un temps dans la prière avec des enseignements tellement édifiants, n'est-ce pas, que vous pouvez écouter sur Crieur de Yahushua. C'est quoi? Les erreurs, n'est-ce pas, de nos aînés dans la foi. Voilà encore une erreur ici d'Abraham, frères et sœurs. Mais c'est tellement riche. On se rend compte de la richesse, n'est-ce pas, de ces enseignements-là. Voilà, je nous encourage. Voilà, je nous encourage à aller écouter, n'est-ce pas, ces enseignements sur Crieur de Yahushua. Les erreurs de nos aînés dans la foi. Voilà, ce n'est pas de la publicité n'est-ce pas, et qui plus est, même si je fais de la publicité c'est de la publicité pour Yahushua Hamashiach, voilà, c'est de la publicité pour le Seigneur, c'est de la publicité, n'est-ce pas, pour des messages édifiants qui nous corrigent, voilà, que le Seigneur soit béni. La lâcheté, beaucoup de disciples, enfin beaucoup de ceux qui se disent disciples sont lâches. Et tu en connais autour de toi. Et ben le conseil, c'est tu préviens une fois, deux fois, la personne ne veut pas saisir, sépare-toi de ces personnes-là. Parce que sinon, tu vas être aussi, n'est-ce pas, piqué par ça. Regardez, oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Genèse, vous allez voir un autre lâche. Il fuit, n'est-ce pas, ses responsabilités. Oh Seigneur, merci Père. Aide-nous Seigneur Père. Je ne veux vraiment pas être associé à la lâcheté, frère. Merci Seigneur. Bereshit, Genèse, on va voir, regarde, voilà, la lâcheté, n'est-ce pas, d'Adam, voilà. Regardons quelque chose ici. Genèse 3, 11.
Yahweh dit, qui t'a informé que tu es nu? L'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger, en as-tu mangé? Adam dit, la femme qu'avec moi tu as donnée, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. regardez la lâcheté, n'est-ce pas, d'Adam ici. Il ne va pas assumer, alors que le Seigneur, au verset 11, nous sommes dans Genèse 3:11, n'est-ce pas, le Seigneur va lui poser la question, mais qui t'a informé que tu es nu? L'arbre dont je t'avais demandé, mais c'est à toi que j'ai parlé. C'est à toi que j'ai parlé, n'est-ce pas, Adam? Hein? C'est à toi que j'ai parlé, c'est toi qui devais enseigner à ta femme de ne pas manger, n'est-ce pas, cet arbre-là. C'est à toi, n'est-ce pas, que j'ai dit, n'est-ce pas, de gérer ta maison. C'est à toi que j'ai donné cette responsabilité. C'est à toi. Maintenant, si ta femme a fait n'importe quoi, Adam, hein, c'est parce que toi, tu n'as pas veillé, toi, tu n'as pas fait ton travail. Et lorsque je te pose la question, le Seigneur va, c'est le Seigneur, hein, qui parle ici, va lui poser la question. Il va, on a dit, il veut fuir, garder son intégrité. Il va remettre la faute sur le Seigneur. Mais Seigneur, mais c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, tu m'as donné, n'est-ce pas, tu m'as donné cette femme. La femme que tu m'as donnée, Seigneur, mais c'est à cause de toi. Seigneur, il ne fallait pas me donner cette femme-là. Voilà. Adam dit, la femme qu'avec moi, tu as donnée, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, elle m'en a donné. C'est à cause d'elle. Seigneur, tu ne comprends pas. Hein? Seigneur, tu ne comprends pas. Seigneur, tu as mal compris ce qui s'est passé. Voilà, il veut se justifier. Alléluia, alléluia, alléluia. La justification. Ça aussi, c'est un comportement des personnes lâches. Elles veulent se justifier. J'aime quand ça tombe comme ça dans mon esprit. Voilà. Ces personnes-là veulent se justifier là auprès du Seigneur. Mais le Seigneur lui pose une question. Regarde, le Seigneur lui pose des questions fermées. Et une question fermée, c'est oui, non. Regarde, qui t'a appris que... on va refaire l'exercice. Genèse 3:11. Yahweh dit, qui t'a appris que tu es nu? Voilà. Qui t'a appris que tu es nu? Là, tu n'argumentes pas. C'est Cécile, c'est Julien, c'est machin. Voilà, c'est ça. L'arbre dont je t'avais ordonné. Tu avais un ordre, n'est-ce pas, du Seigneur. Tu avais un ordre du Seigneur. Ça nous remonte à lorsque je disais que ce que je vous dis dans la ténèbre. Donc, le Seigneur lui avait dit dans les coulisses de ne pas manger, n'est-ce pas, cet arbre-là. De ne pas manger, n'est-ce pas, cet arbre-là. Hein? C'est une vie, hein, frères et sœurs. Il lui a dit de ne pas vivre comme ça, nous connaissons, ce n'est pas le sujet. Et il va lui dire, n'est-ce pas, que, Seigneur, non, mais c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Elle m'en a donné. Et moi, tu sais, ma responsabilité là-dedans, c'est que moi, je n'ai juste mangé. Hein. Oh oui, Seigneur, non, mais deux choses. C'est la faute, c'est d'abord toi, parce que c'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui as mis une femme, n'est-ce pas, à mes côtés. Et deuxièmement, c'est elle qui m'a donné ça. Et moi, tu sais, Seigneur, moi, je n'ai juste mangé. Alors que, mais Adam, tu te souviens, n'est-ce pas, lorsque tu as vu les animaux, là, ils étaient en couple. Après, tu as dit, n'est-ce pas, que toi, et après, tu as senti, n'est-ce pas, ce besoin-là. Voilà. Et quand tu as vu, n'est-ce pas, Kava, tu as dit, waouh, je suis amoureux. En gros, tu as dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais il fallait assumer maintenant devant le Seigneur. Vous avez vu, Adam a été lâche. Il n'a pas assumé que, il n'a pas assuré sa fonction d'homme. Il n'a pas assuré sa fonction d'époux. Il n'a pas assuré, n'est-ce pas, la charge qui était la sienne, n'est-ce pas, que de tenir une maison. Il n'a pas été un homme. Et je parle, n'est-ce pas, je veux parler à toutes les cavas, encore une fois, n'épousez pas des hommes comme ça. Vous aussi, n'allez pas épouser, n'est-ce pas, des hommes qui vont vous lâcher quand il faudra vous protéger. Voilà, n'allez pas épouser des hommes comme ça. Et voilà comment, quand il va y avoir, n'est-ce pas, alléluia, tu promets, c'est souvent comme ça, frères et sœurs, permettez-moi de revenir sur quelque chose, c'est souvent comme ça que ça se passe lorsque vous êtes en assemblée, n'est-ce pas, vous tombez amoureux et tout ça, vous commencez, n'est-ce pas, à marcher ensemble, vous priez et tout ça, et quand quand il faut maintenant aller voir la famille, n'est-ce pas, des parents, la famille des uns et des autres, pardonnez-moi, il n'y a plus personne, il y a de la lâcheté.
parce que vous avez rencontré des difficultés en face, bah, vous n'assumez plus ce que vous vous dites dans les coulisses. Oui, je t'aime, vraiment ça va être beau les mariages. Tu veux combien d'enfants? T'en veux 4? T'en veux 5? Ah mais oui, mais notre chambre elle sera rangée comme ça, notre maison elle sera comme ça, tout ceci, tout cela. Et après dès qu'il arrive, n'est-ce pas, les difficultés, n'est-ce pas, en face, dès qu'il y a un mur, n'est-ce pas, dans une famille ou une autre, l'un de vous deux, n'est-ce pas, vous faire maintenant marche arrière. Et puis vous dites chrétien, la ceinture de vérité. Frère, je veux, n'est-ce pas, vous nous donner un petit témoignage, je nous assure. Mon épouse et moi, voilà, bientôt 15 ans. Voilà, 15 ans, n'est-ce pas, que nous sommes ensemble. À cause, n'est-ce pas, d'un problème administratif, on a fait presque 6 ans de fiançailles. Presque 6 ans, n'est-ce pas, de fiançailles, de promesses. On a marché comme ça, main dans la main. Et pendant ces 6 ans, n'est-ce pas, de fiançailles-là, nos deux familles n'étaient pas d'accord qu'on se marie parce que ma mère, n'est-ce pas, n'aimait pas mon épouse et sa famille ne m'aimait pas. Mais frères, sœurs, le Seigneur, moi, m'a dit dans les coulisses, le Seigneur m'a dit dans le secret, je te donne ma fille, prends-en soin. J'ai déjà eu à témoigner cela. Le Seigneur m'a dit, je te donne ma fille, prends-en soin. Et ça, je l'ai crié à haute voix pour ne pas perdre la ceinture. Regarde, admettons si je ne l'épousais pas, si je n'obéissais pas le Seigneur, mais le Seigneur ne m'aurait pas donné les enfants que j'ai aujourd'hui. Le Seigneur ne m'aurait pas donné, n'est-ce pas, la petite grâce que j'ai aujourd'hui. Et si j'avais épousé Cécile, si j'avais épousé quelqu'un d'autre, frère, la ceinture de vérité, j'ai perdu des relations. Elle a perdu des relations à cause de ça, mais nous sommes allés au bout parce que nous n'avons pas été lâches. Lâcher, c'est abandonner aussi. Voilà. Des hommes démissionnaires, comme ça, tu démissionnes. Adam a démissionné de son poste. Comment Abraham aussi a démissionné de son poste d'époux à cause de la beauté de sa femme. La lâcheté. Oh frère, il y en a beaucoup dans les coulisses. Donc moi, le conseil que je peux nous donner, vraiment... Et je comprends aussi, merci Seigneur, pourquoi le maître disait, quand vous parlez avec quelqu'un, il faut toujours un témoin. Je nous assure. Je nous assure, parce que, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à fermer la bouche des menteurs. Mais oui, ça sert à fermer la bouche des menteurs. Une personne va voilà, des personnes que toi tu croyais que c'était des frères, ils te demandent de faire quelque chose et quand il faut assumer, n'est-ce pas, devant sa femme, il n'assume plus. Quand il faut assumer devant des anciens, ça n'assume plus. Quand il faut assumer, n'est-ce pas, devant des... Et après, ça se dit chrétien. Mais frère, sœur, on se regarde dans les yeux aujourd'hui, toi et moi, je sais que tu n'es pas chrétien. Je sais que toi là-bas, tu n'es pas chrétienne. Hein? Parce que ça fait marche arrière quand il faut assumer tout ça pour l'intégrité. Mais regarde, Abraham a dit, là, chérie, moi, je veux vivre. Il a dit, chérie, là, moi, je veux vivre. Donc, ta beauté, là, pour l'instant, s'il te plaît, tu es ma sœur. Voilà, tu es ma sœur. Et vous voyez que ces personnes, comme je l'ai dit tantôt, ont un langage... Voilà, ils vont, oui, mais non, mais tu n'as pas compris, ce n'est pas ça, voilà, ça essaie de torturer, n'est-ce pas, voilà. Et ça aussi, c'est l'image des faux prédicateurs, là, qui veulent tordre les Écritures, n'est-ce pas, pour te faire dire ce que le Seigneur n'a pas dit, ou pour te faire comprendre ce que le Seigneur n'a pas compris. Ça aussi, je m'adresse aux prédicateurs, n'est-ce pas, vous qui êtes lâches et vous ne voulez pas assumer, n'est-ce pas, ce que le Seigneur dit, alors que lui-même dit ce que je vous enseigne dans les coulisses. Frère, il y en a beaucoup, n'est-ce pas, d'entre vous qui ont reçu, n'est-ce pas, des messages clairs de la part du Seigneur, mais ne veulent pas les assumer parce qu'ils se disent que les messages ne seront pas acceptés par tout le monde. Mais on n'est pas là pour être apprécié lorsque tu prêches la parole. Tu n'es pas là pour être apprécié, tu n'es pas là pour dire oui, voilà, mais ce n'est pas... Toi, nous, limite, on s'en fiche de nous. Ce que le Seigneur veut, c'est ce que le peuple du Seigneur veut, c'est le message. Honnêtement, moi j'ai l'habitude de dire, mais ce n'est pas le couteau que je vais manger, c'est la viande. Et le couteau a servi à couper la viande. Je ne m'arrête pas sur le couteau, moi. Je ne m'arrête vraiment pas sur le couteau. Hein? Moi, c'est la viande. C'est le message derrière. Moi, c'est tout, frère. Je ne sais pas comment. Il y a des lâches autour de nous. Ces lâches-là, je les associe, merci Seigneur aussi, à des loups. Voilà.
Tu sais, ce sont des personnes qui sont tellement... Et ces personnes-là vont vouloir te parler dans les coulisses, vont vouloir te parler... Frères et sœurs, je peux aussi nous donner un conseil. Évitez trop de familiarité. Évitez, dans le milieu chrétien, là, évitez trop de familiarité parce que ça nous tue. Et ça fait que quand il faudra assumer les propos qu'on s'est dit dans les coulisses, il n'y a plus personne. Frères et sœurs, il n'y a plus personne. Voilà. La lâcheté. Il y a beaucoup de lâches, n'est-ce pas, dans le milieu chrétien. Voilà. Et ce n'est pas pour condamner qui que ce soit. Je ne suis en colère après personne. Mais ce sont des choses comme ça. C'est pour ça que je dis que je veux prendre la parole que lorsqu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, à dire. Lorsqu'il y a... lorsque le Seigneur met une pensée dans mon cœur. Voilà. Je veux le répéter, je ne suis pas un moulin à vent, je ne prendrai pas la parole pour dire voilà. On n'est pas là pour ça. Comme je le disais tantôt, le vase, n'est-ce pas, ne se lève pas et ne se remplit pas tout seul. Il y a quelqu'un qui remplit le vase. Si nous sommes des vases, c'est Yahushua qui te remplit, n'est-ce pas, pour que les frères et sœurs en bénéficient, pour que ceux qui ont soif en bénéficient, n'est-ce pas, de l'eau qui est en toi là. Tout ça là. Voilà. Et d'ailleurs même l'eau qui est en moi là, mais c'est pas pour moi, c'est pour le peuple, voilà. Le vase ne dit pas viens boire mon eau, viens boire mon eau, viens boire mon eau. Non, le vase lui il est là. Donc toi lui il crache simplement. On incline, le Seigneur prend le vase que je suis, il incline, tchac. Le Seigneur prend le vase que tu es, il remplit. Et ceux qui ont soif, venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. C'est vers lui qu'il faut aller, c'est pas vers nous. Voilà. Parce que le Seigneur n'est pas lâche, lui n'est pas lâche. Il a assumé ses propos, il a assumé sa doctrine. Il a prêché pendant 3 ans. Il savait, merci Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Et il savait qu'il allait mourir. Il n'a pas changé de discours, il n'a pas changé de langage, frères et sœurs. Et c'est lui le modèle par excellence, c'est lui le modèle parfait. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Je ne veux pas être connu, je ne veux pas être riche, je ne veux pas... Mais s'il y a une chose que je ne veux pas perdre, c'est la ceinture de vérité. S'il y a une chose que je ne veux pas perdre, c'est mon témoignage auprès du Seigneur. Si je t'ai dit quelque chose dans les coulisses, dis-le à haute voix, sans en cacher un seul mot. Comme ça, toi et moi, on se regardera dans les yeux, n'est-ce pas? Et si je t'ai dragué dans les... Je sais pas moi, attention, ce sont des images que je suis en train de donner. Hein? Si je t'ai dragué, n'est-ce pas, dans les coulisses, dis-le à voix haute devant ma femme. Voilà. Si je t'ai promis quelque chose dans les coulisses, mon frère, ma soeur, dis-le à voix haute devant des frères et sœurs. Ah oui. Et ça te permet aussi de te balader, n'est-ce pas, avec des frères et sœurs, le cœur tranquille, l'esprit tranquille. C'est parce qu'il y a trop de familiarité dans le milieu chrétien, trop de cancans, tout le monde. Voilà, vous voulez aussi éviter ça, frères et sœurs, voilà. Évitons, n'est-ce pas, de donner nos numéros de téléphone à tout le monde, à tout va, tout ça là. Et ça évite, n'est-ce pas, que quand il faut assurer, voilà, c'est ça, tout ça, ça fait partie oh Seigneur, des erreurs qu'on fait. Parce que tout ça, ça va créer la familiarité. Et ça va créer que, oui, mais j'ai le numéro d'un tel, mais il m'a dit que. Et il y aura beaucoup trop d'intervenants dans le et il m'a dit que, alors qu'il y avait un seul message à la base et tout le monde intervient dans le message et ça devient flou, ça devient un cancan dans lequel et tout ça. Moi, c'est pour ça que je ne donne pas mon numéro aux gens. Voilà. Et les gens pensent que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, frères et sœurs. On veut se protéger. On veut protéger premièrement notre marche. Mon image, je m'en fiche. Voilà. Je m'en fiche de savoir si je suis beau, j'ai une femme. Je m'en fiche de savoir si je prêche bien, je donne le message comme le Seigneur me dit de donner. Et je m'arrête quand le Seigneur me demande de m'arrêter. Pour ne pas, n'est-ce pas, être confondu avec la lâcheté. Voilà. Et ne pas perdre, n'est-ce pas, ma ceinture de vérité. J'ai pris, n'est-ce pas, position face à ma famille, face à n'importe qui. Tout ça pour mon épouse. Abraham n'a pas fait ça, frères et sœurs. Et on sait que derrière, le Seigneur a fait le travail. Voilà, je ne suis pas Abraham. Seigneur, non, j'ai rien à voir avec lui. Et il a une grâce que je n'ai pas. Voilà, c'est pas le sujet. Mais je suis en train de parler, n'est-ce pas, à ce moment-là, simplement, c'est une erreur. Il a été lâche. Adam a été lâche.
Et il y a beaucoup qui sont lâches, frère. Sortez de la lâcheté. Sortez de la lâcheté. Reprends ta ceinture de vérité. Ne fuis pas ce que tu dis dans les coulisses. Ne fuis pas ce que tu dis dans les coulisses. Assume. Tu as promis le mariage à quelqu'un, tu l'assumes. Hein? Tu as dit quelque chose dans les coulisses à quelqu'un, assume-le. Assume-le. C'est pas devant un auditoire, n'est-ce pas, que tu vas... mais que votre oui soit oui. Hein? La parole, n'est-ce pas, n'a pas de couleur, frères et sœurs. La parole n'a pas de couleur, elle est esprit. Dis-moi, c'est quoi la couleur de l'esprit? Si je dois prêcher que les Chinois font n'importe quoi, je prêcherai. C'est un exemple. Hein. Si je dois prêcher qu'il y a beaucoup trop de coutumes, n'est-ce pas, en Afrique, beaucoup de traditions, n'est-ce pas, je le prêcherai, j'irai et je prêcherai ça en Afrique même. Oui. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui m'a dit ça comme ça, frère. Ce n'est pas de l'orgueil. Je veux nous parler de la fermeté ici et la ceinture de vérité. Je ne veux pas diluer le message par rapport à mon auditoire. Voilà. Les gens sont lâches. Le Seigneur te dit de faire quelque chose, tu fuis. Le Seigneur te dit que c'est elle ta femme. Mais comme il y a des difficultés, tu fuis. Et tu les entends, n'est-ce pas, chanter à l'assemblée, tu les entends prophétiser, tu les entends dire le Seigneur m'a béni, tu les entends dire le Seigneur m'a parlé, tu les entends dire tout ça, tu les entends, ça fait l'œuvre sociale, n'est-ce pas, alors que c'est des menteurs. C'est parce que les gens ne connaissent pas les coulisses, c'est tout, frères, sœurs. C'est parce que les gens ne connaissent pas les coulisses. Ah oui, frères et sœurs, à un moment donné... Voilà, il faut qu'on se dise les choses. Regardez, Genèse 2, Genèse 2, voilà, Genèse 2, 7. On va voir quelque chose. Donc, concernant, n'est-ce pas, Adam, Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans, n'est-ce pas, ses narines le souffle vivant. Donc, nous connaissons, hein, il a d'abord été formé, n'est-ce pas, il a d'abord été formé, n'est-ce pas, par les mains, la poussière. Donc là, il n'avait pas encore l'esprit. Donc là, limite, s'il faisait ça, n'est-ce pas, dans cet état-là, il pouvait dire, ouais, mais Seigneur, j'avais pas encore l'esprit. Mais là, le Seigneur, il souffla dans ses narines le souffle vivant. Et là, l'être humain, donc là, l'être humain devant une âme vivante, il avait l'esprit du Seigneur. Et Yahweh, Elohim planta un jardin en Éden, en Orient. Il y mit l'être humain qu'il a formé. Il a eu les deux formations, la formation physique, donc le corps, et il lui a soufflé, n'est-ce pas, dans ses narines, à savoir ici l'esprit de vie, l'esprit vivant. Donc il avait l'esprit, n'est-ce pas, du Seigneur. Et on nous dit au verset 8, n'est-ce pas, là-bas, que l'être humain avait été déjà formé. Il était formé par le Seigneur, mais simplement, il a eu, je ne sais pas, Adam a eu simplement un moment de faiblesse ou un moment d'inattention. Je ne sais pas, il ne s'est pas occupé, n'est-ce pas, de sa femme. Il n'a pas dit à sa femme, non, il ne faut pas que tu fasses rentrer, n'est-ce pas, le serpent à la maison et tout ça. Voilà ce qui s'est passé, c'est tout. Mais il fallait qu'Adam assume simplement. Mais il va accuser le Seigneur. Mais c'est à cause de toi. Mais voilà, c'est à cause de toi. Beaucoup accusent, n'est-ce pas, comme ça. Voilà, il n'a pas assumé devant le Seigneur. Il a été lâche. Abraham a été lâche. Sortons de la lâcheté, frères et sœurs. Assumons ce que nous disons dans les coulisses. Assume ce que tu m'as dit dans les coulisses. J'assumerai ce que je te dis, n'est-ce pas, dans les coulisses. Assume ce que tu lui as dit, n'est-ce pas. Assume ce que tu lui as dit dans les coulisses. Peu importe le public, peu importe les personnes. Et puis voilà, c'est ça en fait le témoignage, c'est ça la force, c'est ça la fermeté, frères et sœurs. Alléluia. Voilà. Vous voyez, j'avais dit je ne serai pas long, mais voilà, le Seigneur fait les choses comme il veut. En tous les cas, voilà, le Seigneur fait comme il veut. Et voilà, frères et sœurs, humblement, je veux encore dire, n'est-ce pas, que je n'ai rien contre personne, mais quand ça tombe comme ça sur moi, on partage, voilà, on partage ce qu'il y a à partager. Ceux qui se sont concernés, soyez bénis, et ceux qui se sont concernés aussi, si vous pouvez changeons, on se bénit les uns les autres et on avance. Voilà, à bientôt sur Viens et Vois Yoshua.